Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien. Mon micro, je vais faire du bruit là. J'ai essayé de le replacer, je trouvais qu'il partait à la dérive. Comment ça va Isabelle? Comment ça va Marco? J'espère que vous allez bien. Comme je disais, et que votre lundi, lendemain de Pâques, ben, que ça va bien. Pas trop mangé hier dans les repas de famille. Et ben c'est ça. Là, ben, j'ai déjà fait une voyance auparavant, une très belle voyance que je vous suggère d'aller voir. Et là, ben, j'en suis à ma deuxième. Et pour ce faire, ben, j'ai sorti les chakras. Et pendant que je replaçais les cartes et que replaçais les cartes, je brassais un peu, mélangeais le jeu avant de jouer avec, de m'en servir, ben, je remarquais qu'il y avait beaucoup de cartes que jamais on a pigé, jamais, et que je me disais, c'est toujours les mêmes cartes qui reviennent. Ben, je souhaite découvrir. Mais si c'est le message des guides, il faut comprendre que s'ils reviennent souvent, ça doit être parce qu'ils sont comme actuels dans nos énergies, c'est ce que je pense. Tout, bon, tout ça pour dire, ben, ensuite, j'ai l'intuition profonde et j'ai les messages de l'univers et c'est le plan de match, comme toujours. Donc, les guides, s'il vous plaît, protégez ma belle Isabelle, mon beau Marco. Protégez-moi, protégez tous les nouveaux protagonistes qui se rejoignent à nous et protégez le tirage, s'il vous plaît, et protégez aussi ben, le beau message que vous allez nous donner qui va nous révéler des choses et qui va venir résonner à l'intérieur de plus de personnes possible. Pour ça, on est dans une belle gratitude, on vous remercie et c'est tout, on vous aime. Merci. Donc, ben, on va aller voir justement avec les chakras, les guides. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi vous voulez nous dire? Ouais, c'est quoi le message? Donc, le guide, quel est le message? Je ris parce que je l'ai entendu qu'elle arrivait et je me suis mis à rire parce que j'ai comme ressenti, attends, elle arrive. Parce que je venais juste, en tout cas, entre nous autres, le potentiel intérieur, c'est la carte numéro 7. Si on l'a eu, on ne l'a pas eu souvent. La carte numéro 7, pour moi, c'est le chiffre divin, un beau chiffre, numéro 7. Donc, on va aller voir quel est le message associé, ma belle Isabelle, mon beau Marco, à la carte, le potentiel, je crois, caché. Ça se peut-tu? Carte numéro 7, ça j'en suis sûr. Et le titre, c'était le potentiel intérieur. Bon, ben, on vous dit, le chakra du plexus solaire est intimement lié au sentiment de l'individu. Toute émotion transformée par l'élévation de la conscience vibre en harmonie au centre du plexus solaire. Ce centre vous invite à contacter le potentiel intérieur qui existe au plus profond de votre être, ce qui vous propulsera dans un état lumineux vous permettant de développer votre confiance et votre foi en vous. Il vous sera alors possible de contempler le ciel étoilé et de sentir que vous en faites partie. Le rayon jaune lumineux du plexus solaire réchauffe votre être et éveille une grande sagesse oubliée. Imaginez un soleil dont les rayons illuminent votre corps. La chaleur touche votre âme, apportant une lueur sur votre potentiel divin. Cette lueur d'espoir illumine votre vie et vous aide à développer une perception de plus en plus consciente de la vie. Vous aurez accès à une grande sagesse qui ouvrira la voie à une compréhension de la vie, de ce qui immanquablement ce qui aura immanquablement un impact bénéfique dans votre quotidien. Vous serez conscient ou consciente de votre puissance lumineuse et vous ressentirez un besoin profond de répandre cette énergie autour de vous.
ce qui aura pour effet d'amorcer un mouvement d'éveil. Vous êtes initiateur ou initiatrice de votre conscience, des êtres sans limite qui ont décidé de vivre une expérience terrestre pour reconnaître leur potentiel divin à travers une vie dans la matière. Soyez qui vous êtes, tel que vous êtes, dans ce chemin de conscience et sachez que vous êtes grandement aimé et apprécié. C'était le message qu'on avait pour vous à travers les chakras. Donc, c'est votre potentiel intérieur en tout cas, qu'on veut faire prendre conscience, ou les guides veulent faire prendre conscience à une personne, je dirais mieux, son potentiel intérieur. On peut le résumer comme ça, hein? Ça a de l'allure, ça. Donc là, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir avec l'intuition profonde. Qu'est-ce que les guides, l'univers, la source, à quoi vous croyez, ce que vous croyez, c'est quoi qu'il veut vous dire? Hein, c'est ça, le téléphone en parle justement. Il est d'accord. Vous avez un appel. Oui, je viens de recevoir un appel et je vous dis tout de suite que cet appel, il est en lien à une tricherie. Oui, c'est la carte de la tricherie. Donc, je vous rappelle qu'il n'y a pas de livre, il y a seulement la carte. Je vois un poignard qui n'annonce pas un œil de vitre qui est louche. On parle de mensonges, on parle sûrement de trahison, comme la carte dit, c'est les tricheries. Donc, c'est les déceptions, mensonges, trahison et tout ce qui vient avec, le forfait, quoi. Il y a quelqu'un qui croit que peut-être vous méritiez d'avoir tout ça, un beau forfait pour vous seul. Elle trouvait peut-être ça romantique. Cette personne-là, pourtant, n'a pas vu que ça vous permettait une belle ascension, ça. De votre côté, ces attaques vous ont permis de vous élever, de connaître une période d'amélioration. C'est la carte de l'ascension. Donc, il y a une personne qui vous regarde en face de vous, après vous avoir trahi, poignardé dans le dos, vous regarde avec un regard, je vous l'ai dit, un peu louche, je trouve. Je vois dans cet œil, on voit bien qu'il y a un œil qui est louche. Peut-être tu ne le vois pas, mais si tu te rapproches, pas sûr de le savoir. Il y a un œil jaune, puis l'autre, on ne le voit pas à la caméra, mais il est là. Mais il y a un petit regard louche, je te dis, la personne en face de toi. Oui, c'est sûr, je savais. Pourquoi? Parce qu'on parle de la manipulation. Quelqu'un qui a essayé de vous contrôler, qui a eu une influence négative sur vous, puis une belle toxicité qui en revend, je dirais au kilo, là. Hein? C'est ça. Quelqu'un qui, dans le fond, voulait vous manipuler, mais s'est jamais rendu compte que c'était elle, la personne manipulée, puis que ceux qui sont manipulés ou qui se font manipuler à quelque part, moi je les appelle des Pinocchio. La manipulation, celle qui se fait manipuler, qui essaye de manipuler, se retrouve pris dans ce qu'elle vous a fait. C'est ce que je vois dans tout ça. Désolé Isabelle, désolé Marco, mais je lis les cartes et c'est ce que je vois. On prend là, attends un peu. Oui, j'ai compris. On dit celle-là. C'est ça, oui, celle-là. Cette personne, elle veut se déplacer. Elle veut explorer de nouvelles choses avec vous. Je vous dirais même qu'elle sait là-bas que vous valez votre pesant d'or.
Ça va arriver vite, elle arrive, je pense, à la vitesse de la lumière. En tout cas, vous pouvez vivre votre pesant d'âge, je vous l'ai dit. Vous êtes en feu. Ouais. Puis, ben, vous êtes sa galaxie aussi, je pense. En tout cas, je dis que vous êtes en or, là, parce que j'ai parlé d'or, là. Regardez l'avion. Elle est or, tout est or dans ça. Mais je vous le dis, oui. Elle voit maintenant votre pesant d'or. C'est pourquoi elle veut se déplacer vers vous. Je vous dis ça, c'est comme ça. Que je le vois, que je le ressens, que ça vibre. Rien de moins que ça. Les guides, c'est des affaires qu'on t'a supposé de pas savoir, ça. Il me semble que bon, des vieilles nouvelles, là. Pas rien de neuf, celle-là. Ben oui. Fait que là, cette porte. Ça se peut-tu qu'elle vous ait fermé la porte, cette femme-là, ou cet homme-là? Cette personne-là? Cette chose? Hmm? Puis tu vois, aujourd'hui, cette porte fermée qu'elle vous avait offert, ça se peut-tu que par choix, que vous l'ayez fermée aussi? Je vous dis ça à vous, là, pas à lui, à vous. Ça se peut-tu que vous l'ayez fermée de votre côté aussi? Puis là, ben, cette personne-là, elle trouve qu'elle est dans un impasse. Je reviens, c'est mon téléphone. Donnez-moi un instant. Je suis de retour. Donc, c'est ça, je vous disais, ben, cette personne-là, aujourd'hui, elle se retrouve dans un impasse parce que, ben, elle pense que vous allez décider de laisser la porte fermée, que votre choix est déjà fait, que tout est terminé. Tout est terminé, puis elle hésite, là. Elle hésite à venir vers vous, faire ce voyage. Je la comprends. Ben, elle a de la misère à vous avouer que vous aviez raison sur la manipulation. Puis ça fait mal, là, de se rendre compte qu'elle vous a triché, qu'elle vous a fait des, des coups bas au point de vous poignarder dans le dos. Ben, c'est cette douleur-là qu'elle ressent. Parce que vous lui montrez que vous, de votre côté, vous êtes capable de surmonter tout ça et d'être élevé. Elle le voit très bien. Si aujourd'hui, tout ce qu'elle a fait, ça la fait souffrir, parce que là, ben, elle est placée dans cette impasse. Elle sait qu'elle devrait venir vers vous, mais ayant fait ce qu'elle a, ce que la, ce qui, excuse, vous l'ai dit, cette chose, ce qu'elle a fait, ben, ça doit être dégueulasse, pas à peu près. Parce que, je sais que ça face, ça a l'air hypocrite au bout. Ah, ça a l'air hypocrite, ça. Cette personne-là, aujourd'hui, je te disais, Isabelle et Marco, ben, elle voudrait bien passer du bon temps avec toi. Prendre du temps pour vous, puis pour te faire plaisir, se divertir, passer à autre chose, aller un peu plus loin dans cette relation qu'elle a mopé. Mais, je te l'ai dit, ça demeure une chose qui, ben, elle est dans une indécision. Parce qu'en même temps, toute cette passion auquel elle a fermé la porte. Mais aujourd'hui, ça fait mal. Je te dirais ça. C'est comme ça que je le ressens. Je ne sais pas pourquoi que le monde, il y a des personnes pour qui c'est bien compliqué d'être en amour. Pourtant, ça devrait être si facile. Non, je me dis ça, moi. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête, cette personne-là? Non, mais c'est vrai, c'est facile, l'amour, normalement. C'est bizarre. Très bizarre. Je vous l'ai dit, c'est bizarre, une personne qui cherche des conflits à ce point, qui cherche, ben, toujours en désaccord avec ce que vous dites.
Là, tu essaies de parler avec, ça finit toujours que c'est des disputes, des conflits, des problèmes. En fin de compte, ça devient un poids, là. Ouais. La bibliothèque. Ben là, c'est la bibliothèque, ben c'est les connaissances, hein, le savoir, les études, l'apprentissage. Est-ce qu'on essaye de nous dire que cette personne-là, vous lui avez enseigné des choses? Je ressens ça, là. Avec l'apprentissage, le dernier mot m'a résonné en tête quand j'ai dit le mot apprentissage. Bon, ben, si je dis apprentissage, ça me fait penser qu'elle a appris des leçons. Vous lui avez enseigné quelque chose. Ce qui cause sa ruine aujourd'hui. C'est une dure leçon, ce qui veut dire que son monde s'écroule, elle comprend les conflits, elle explique pourquoi elle veut se faire pardonner, qu'elle veut venir vers toi, faire ce voyage qui lui cause tant d'indécision parce qu'elle pense que tu vas fermer la porte puisque tout était manipulation. Mais maintenant que tu as eu ton ascension, toi, ben, ça change tout, hein, face aux trahisons. Fait que là, ben, tu as enseigné des choses qu'elle ne pensait sûrement pas un jour vivre, et ça cause la ruine dans sa vie. Avec la sagesse, ben oui, tu as eu une belle façon de faire, je te dirais, Isabelle et Marco, une belle maturité dans ta réaction, un savoir-faire que juste les vieux sages savent faire. Donc, tu as très bien réagi ou manipulé toi aussi. Mais manipuler les bonnes énergies de façon à ce que les choses changent. Avec sagesse, tu as su, tel, je dirais, un guérisseur, une guérisseuse, un chaman, une chamane, un sorcier, une sorcière, amener à toi les choses que tu veux ou tu ne veux pas, mais tu sais, à coup sûr, transformer les énergies à ton avantage. Cette personne-là, c'est ça qu'elle comprend maintenant. Tu es une personne aguerrie, une personne instruite avec la bibliothèque qui a causé la ruine. Ça prenait une personne instruite pour donner des leçons. Et ça, c'est protégé par le divin. Voilà. Voici mon couple divin, again and again, again and again. Yeah, yeah, ben oui. C'est encore vous autres. Encore vous autres, mes divins, gang de fatigants, de profins. Quand est-ce que vous allez vous rejoindre? Parce que ça, c'est la carte, la plume. Protection divine qui vient peut-être avec l'un de vos défunts, une personne de votre famille qui pourrait vous protéger de l'au-delà. Pourquoi? Parce que vous représentez quelqu'un qui est honnête, une belle pureté, quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui reçoit les messages de l'au-delà, quelqu'un que le divin aime et qui veut protéger. C'est vous. Je vous ai toujours dans mes énergies. Donc, on parle de ce couple divin. Cette personne-là, elle sait peut-être même aujourd'hui, je ressens que là, il y a un lien fort entre vous deux. Pas sûr qu'elle l'accepte encore, mais je te dirais qu'elle le sait en tout cas. Peut-être qu'elle est encore à l'état du choc. Je ressens pas que c'est réglé à l'intérieur d'elle. Je ressens pas ça, non. Le printemps, en ce moment, début de sentiments,
début d'amour, début, renaissance, nouveau départ. En ce moment, quelqu'un te désire énormément. Cette personne-là, ben, elle croit que tout est terminé, que c'est la rupture, que c'est tout, elle a tout brisé. Et ça, ben, ça lui cause sa chute, son choc. Ça, je m'excuse, mais ça débloque, hein? Ouais. Puis là, ben, vous l'avez aidé à guérir. J'arrête ça là. C'est ce que je disais, vous êtes un guérisseur, un chaman. Qu'est-ce que j'ai dit, un sorcier? Tout ça. Parce que vous êtes ce guide spirituel qui peut et qui va sûrement aider cette personne parce que je m'adresse à des personnes qui savent très bien dans quoi qu'ils sont, qui sont dans un lien qui est protégé par le divin. Puis vous le savez. Quel message? Je vous l'ai dit. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je m'adresse à des personnes qui savent exactement de quoi je parle. As-tu fait des pouces en l'air, des commentaires? Es-tu contente d'avoir compris des choses? Si oui, ben fais des pouces en l'air. Sinon, ben fais comme d'habitude. Écoute, c'est pas grave, on continue. Et je répète, Sylvie, on a communiqué, on va sûrement demain ou après, bientôt, en tout cas, régler ça et tout le monde, on va recommencer avec un autre tirage. Et ça va être vite réglé, je sais, Sylvie à l'âme. Et ben, c'est ça. Alors, on va faire un tirage bientôt. Donc, ben, merci aux anciens d'être là. Vous savez à quel point vous êtes importants. Merci aux nouveaux. Vous l'êtes tout autant. Et ben, écrivez-moi. Et ben, je vous aime. C'est tout. Je te donne ton message pour terminer cette voyance. Et le message, j'en ai deux. Et ça sera, pour commencer, aimez-vous davantage en disant non aux choses qui vous épuisent et vous accablent. Dire non lorsque vous voulez dire non, au lieu de dire oui pour plaire aux autres, est un véritable acte d'amour pour soi. Si certaines personnes vous ont quitté sans raison, cela n'a rien à voir avec vous. Elles ont été retirées de votre vie parce que l'univers vous prépare pour la suite. Ils ont déjà rempli leur mission dans votre vie. Laissez-les partir et continuez à avancer. De meilleures choses arrivent. OK. On me dit, prends-en un autre. Ah, OK. Je l'ai. Je l'ai. On m'a dit, les opportunités vont bientôt frapper à votre porte. Les dettes seront effacées et vos factures seront payées en totalité. Vos finances sont sur le point de changer. On l'a eu hier, ça me semble. Voilà. Il y a quelqu'un que bientôt, jackpot. Ouais, ding, on passe à la caisse. Fait que je vous dis salut. Et je ne suis pas sûr si je vais en refaire une autre. Mais bref, je vous dis, on se revoit, si Dieu le veut, comme je dis toujours. Bye bye. À la prochaine.